Donc quand vous m'avez envoyé ce thème « Osez vos rêves », je me suis dit qu'au fond, ça pouvait faire une synthèse de vie. Et comme je suis une vieille dame, c'est ce privilège de vieillir, c'est que quelquefois on arrive à comprendre ce qu'on a fait. À 5 ans, on m'apprend à lire. Là, je tombe sur quelque chose de magique, absolument magique. C'est que les mots me racontent des histoires et que je peux trouver ces mots sur un bout de papier. Et à partir de là, je comprends que je veux vivre pour les mots, c'est le rêve. Et puis en même temps, quelqu'un m'a offert un atlas et j'ai vu qu'il y avait une rivière qui s'appelait l'Amazone. Et ce mot-là m'a fait tellement rêver qu'à 5 ans, j'ai décidé que je lirais, que j'écrirais aussi, mais surtout que je remonterais l'Amazone un jour. Voilà, ça c'était un rêve, c'était magnifique ce rêve. L'idée d'écrire était restée, ça c'était un rêve qui était accroché. Et donc j'ai fait une licence en lettres. La majorité c'était à 21 ans à cette époque-là, donc j'ai quitté mes parents à 21 ans et un jour. Et j'ai fait un métier où on écrit. J'aurais bien aimé devenir journaliste, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Alors du coup, eh bien, j'ai poussé la porte d'une agence de publicité. Et je suis rentrée, j'étais à Paris, dans une agence américaine qui s'appelle la Walter Thompson. Et moi, je pensais qu'on rentre dans une agence de publicité, on écrit immédiatement dans la radio. Tu pars. Je me suis retrouvée dactylo au service des médias. C'est-à-dire que c'est le service où on achète l'espace publicitaire. Donc au bout de 3 semaines d'addition, alors que je suis nulle, j'ai jamais su faire une addition, enfin c'était une catastrophe, je tapais à la machine quand même à peu près avec 2 doigts, mais j'ai appris qu'il y avait un service commercial, un service de création. Donc je suis allée voir la directrice du personnel et je lui ai dit voilà, je voudrais passer à la création. Alors on m'a testé. Et les tests qui ont été menés dans cette agence de publicité, c'était écoutez, restez dactylo, un jour peut-être vous serez secrétaire et on vous donnera peut-être même des responsabilités, mais franchement vous n'êtes pas doué. Mais mon rêve d'écrire, il était là. Et je voulais écrire, je voulais un métier où on écrit. J'avais besoin d'avoir un stylo dans les mains, d'avoir du papier, parce que c'est cette génération-là. J'avais besoin que les mots deviennent des réalités. C'était mon rêve, et mon rêve, c'était moi. Alors j'ai quitté la Walter Thompson, je suis passée dans une autre agence, et puis j'ai commencé une carrière de publicitaire. J'étais assez douée, finalement. Je vivais un rêve, peut-être. Mais peut-être que j'étais avalée par la réalité. Et je ne savais peut-être plus où était le rêve, où était la réalité dans tout ça. J'avançais. Parce que quand on commence une carrière, on est emporté et que c'est tellement fort comme mouvement qu'on ne se pose peut-être plus vraiment de questions sur qu'est-ce que j'en fais dans le temps. On est dans l'instant. Et c'est magique aussi, et vous allez le vivre, et je l'espère. Simplement, il y a eu mai 68. Alors quand tout est revenu dans l'ordre, eh bien, je me suis dit qu'il n'y aurait pas 2 fois. Et comme je n'avais aucun permis, rien du tout, je me suis acheté un CB50 Honda, c'est-à-dire une mobilette, mais qui ressemblait un peu à une moto, quand même. Dans les 2 secondes où je me suis mise sur ce machin-là, où j'ai commencé à rouler, je me suis dit que j'ai vraiment fait la stupidité de ma vie, j'ai flanqué mon argent en l'air. La 3e seconde, quelqu'un regardait un peu fort mon CB50, je lui ai arraché la tronche, parce que franchement, c'était magique. Et voilà qu'un rêve est rentré dans ma vie, auquel je ne m'attendais absolument pas. Sont arrivées les vacances, et j'ai annoncé à l'agence que j'allais voir la Méditerranée. Ah ouais, tu prends le train? Non, j'y vais avec la mobilette. T'es folle, c'est dangereux. Non, pourquoi je roule? Alors je me suis assise sur mon CB50, et puis à 60 à l'heure, j'ai fait les 700-800 km en passant par le Massif central, en passant par les bords des Alpes, par le soir de m'arrêter dans un petit hôtel de famille, m'installer sous la tonnelle, de boire un pastis. Donc je suis rentrée à Paris, comme j'ai gagné de plus en plus d'argent parce que ma carrière se passait très très bien dans la publicité, je me suis acheté, j'ai passé le permis moto et je me suis acheté une vraie moto. Et tous les mois de septembre, je partais en vacances toute seule sur ma moto et je me promenais à travers la France. C'était merveilleux, c'était extraordinaire. Et puis un jour, je me suis posé une question.
tu es heureuse, tu es vraiment heureuse au moins 11 mois par an, mais tu es très 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 heureuse le 12e. Quand tu vas mourir, tu n'auras eu qu'un 12e de ta vie qui est ce que tu veux? Non. Et c'est là où j'ai tout envoyé balader. Et je suis montée sur une moto et j'ai commencé à voyager. Et j'ai commencé à me promener. Et j'ai commencé à écrire des livres. Et là, j'ai rattrapé mon rêve. Mon rêve de petite enfance, mon rêve d'aller voir le monde, le rêve de mes livres d'adolescente, quand tout ça, c'était fantastique. Alors évidemment, tout le monde me disait, tu fais pas ça, tu n'y mets pas, c'est dangereux, tu vas te faire assassiner, enfin tu vois pas, reste à la maison, ce genre de choses. Mais j'y allais, bien sûr, parce que je voulais que ça soit ma vie, et que peut-être pour construire une vie, et pour aller rattraper ses rêves, il faut pousser la porte. Et la porte, elle n'a pas toujours envie de s'ouvrir. Donc il faut y aller, il faut y aller. Pas n'importe comment, parce que si je rentre dans une porte, la tête en avant, je vais m'assommer. Donc il y a peut-être une partie de négociation, il y a une partie de chance, mais il faut être têtu. Il faut être pas fermé, mais têtu. Voilà. J'ai voyagé, donc premier voyage, c'était un rallye. J'ai appris deux choses, c'est qu'il faut pouvoir relever sa moto. C'était une 750 Guzzi qui m'avait été prêtée par l'importateur, la moto de son frère, 240 kg vide. Elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber, elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. En plus, comme c'était un rallye, il y avait du monde, j'étais beaucoup moins heureuse que quand je partais seule sur ma mobilette et sur mes motos ensuite. Je suis faite pour être seule. Bon. Et voyager, quand on est seul, tout le monde vient vous voir. Et surtout, moi je suis disponible pour tout le monde, dans les limites de la bonne éducation et tout ça. Hein. Mais, comment est-ce que je peux... Si je pars avec quelqu'un, si c'est un Jules, c'est que je suis amoureuse, donc il va me prendre une grande partie de mon attention et de ce que je suis. Si je suis toute seule, à ce moment-là, mon attention va à tout le monde. Et c'est vraiment là où ça devient magique, parce que tout le monde vient voir une fille toute seule sur une moto, à cette époque-là particulièrement. Et donc ça fait des voyages qui étaient extraordinaires d'humanité. Quand j'étais en Afghanistan, j'ai traversé 3 fois l'Afghanistan sur ma moto, c'est l'un des pays que j'ai le plus aimé au monde. Eh bien, tout le monde venait voir, j'étais la télé en couleur. Et puis, c'est des gens avec qui je n'aurais pas pu vivre, on n'est pas pareil, quand on dit je, on ne dit pas la même chose. Mais il y avait une telle générosité dans ces moments qu'on échangeait. C'était tellement spontané, pour rien. C'était tellement inimaginable des deux côtés que c'était merveilleux. C'est le bonheur de voyager en étant différente, de savoir que les différences, au fond, elles sont faites pour se rencontrer, et qu'en voyageant, on apprend à les additionner au lieu de les affronter. Et là aussi, on crée des rêves, vous voyez, parce que c'est tellement extraordinaire. Alors, si vous voulez, je vais vous en raconter quelques-uns. J'ai fait à partir de là tout ce que j'aimais, c'est-à-dire pendant des années et des années, voyager autour du monde, à droite, à gauche, rentrer, faire un livre, vendre mes articles, parce que quand même, comme je voyageais à mes frais, en vendant des articles, je regagnais très vite l'argent que j'avais dépensé, etc., etc. C'était extraordinaire comme genre de vie, au fond. Je suis dans la grande forêt canadienne, pendant mon tour du monde, et pendant des jours et des jours, je ne vois que des arbres, parce que les villes sont à 10-15 km à l'intérieur de la forêt, et jamais au bord de cette route. Et je vois arriver quelque chose de gris, un peu plus loin, qui s'arrête au bord de la route. Alors je ralentis, et je vois que c'est un loup gris. Et j'ai arrêté la moto, et puis on s'est regardé, le loup gris et moi, puis ça a duré 30 secondes, et c'était un rêve. C'était un rêve magnifique, sauf qu'il était vrai. Comment est-ce que je pouvais imaginer qu'un jour, un loup vienne me dire bonjour? C'est des modèles qui sont absolument magiques, qui deviennent des réalités, qu'on emmène en soi. Et au fond, ce sont des rêves qui sont inscrits et qui construisent petit à petit quelque chose. C'est-à-dire que si on vit ses rêves et si on n'en fait rien, on passe peut-être un peu à côté de l'autre partie. Un rêve, c'est utile. Un rêve, c'est une force. Un rêve, c'est un outil aussi. Quelquefois, il y a des outils qui sont plus d'actualité. Il faut les laisser tomber dans ces cas-là. Il faut pouvoir aussi changer de rêve.
Mais il faut avoir quelque chose d'un peu plus grand que nous, d'un peu plus fou que nous, qui nous tire en avant. Si j'avais écouté mes parents, si j'avais été dans le reste de ma bonne éducation comme il faut, bourgeoise, protestante, etc., je serais peut-être mariée avec 5 enfants, et puis en train de faire la vaisselle. Peut-être que je serais heureuse. Mais en attendant, j'ai aucun regret parce que ces rêves qui étaient peut-être inimaginables, au moment où je les ai mis en route, ils continuent de m'habiter et je continue de les partager à travers les livres, à travers les rencontres que j'ai, à travers ce bonheur. Ce bonheur, j'ai un devoir de bonheur parce que j'ai vécu tellement de choses magnifiques que je continue à avoir ces bonheurs-là.